Donc nous sommes arrivés à un accord. Cet accord est conclu entre le ministère de l'écologie et les enseignes de la grande distribution qui ont accepté de s'engager à appliquer textuellement la partie de la loi qui avait été écartée par le Conseil constitutionnel, l'article 103 de la loi sur le gaspillage alimentaire. Ainsi ont été décidées, premièrement, l'interdiction de détruire des invendus alimentaires consommables. Deuxièmement, le don par des fabricants de produits de marque distributeurs ne peut plus être interdit. Troisièmement, généralisation à toutes les enseignes de plus de 400 m² de la mise en place de conventions de dons avec les associations habilitées. Cinquièmement, application immédiate des dispositions de la loi de transition énergétique sur les dates limites d'utilisation optimale. Les enseignes se sont engagées à appliquer immédiatement cette disposition. Elles s'engagent en outre à mener une action auprès de leurs fournisseurs sous marque propre afin que les dates limites de consommation ne soient pas sous-estimées dans le respect des droits et du pouvoir d'achat des consommateurs. Enfin, la lutte contre le gaspillage alimentaire qui implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivante: la prévention du gaspillage alimentaire et l'utilisation des invendus propres à la consommation humaine à travers le don ou la transformation. Donc je crois qu'au terme de plusieurs jours de travail, la grande distribution a pris ses responsabilités, je l'en remercie. Je leur ai dit également qu'à l'approche de la conférence sur le climat, elles avaient aussi une responsabilité en tant que grandes entreprises françaises pour montrer qu'elles pouvaient être exemplaires et qu'elles pouvaient être à l'avant-garde de la transition énergétique dont fait partie la question de l'économie circulaire et donc la question de l'utilisation des invendus prioritairement pour les dons aux associations caritatives. Que le gaspillage alimentaire était un phénomène à la fois très choquant, à un moment où certaines familles souffrent de la grande précarité, qui frappe aussi le pouvoir d'achat des familles, puisque c'est en moyenne 400 € par famille et par an, et en particulier que la question des dates de péremption est une question clé. Elles en ont toutes convenu d'ailleurs, et c'est pourquoi aussi je me suis engagée à mettre en place un groupe d'experts de tous les acteurs concernés sur la réforme de la réglementation applicable aux durées limites de consommation. Et ça, je mènerai cette réforme jusqu'au bout. Nous allons poursuivre dans deux directions, à la fois pour revoir cette liste des produits d'épicerie qui, à mon avis, peut être élargie, et que d'autre part, sur les produits frais, qu'il y ait vraiment une réglementation claire pour empêcher les restrictions volontaires des délais. Et parallèlement, bien évidemment, je vais mettre en place sans tarder l'application de l'autre article de la loi qui a été voté, à savoir l'obligation pour la restauration hors domicile qui relève de l'État ou des collectivités territoriales. Donc c'est considérable. Ce sont des millions et des millions de repas qui sont servis dans la restauration hors domicile qui, aujourd'hui, du fait de la loi, de cet article de loi qui est d'ailleurs immédiatement applicable, doivent sans tarder mettre en place des plans de réduction du gaspillage alimentaire. Dans cette convention aussi, bien évidemment, je rappelle la mobilisation du ministère sur l'appel à projet territoire zéro gaspillage, zéro déchet, puisque ça y est, la dynamique est lancée. Il y a plus de 60 territoires qui ont répondu à l'appel à projet et qui ont été labellisés, territoire zéro gaspillage, zéro déchet, mais aussi nous sommes en train de préparer un guide avec l'ADEME destiné aux familles sur l'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire au quotidien. Et puis enfin, bien évidemment, l'éducation dans l'école à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà les engagements qui ont été pris au terme de cette séance de travail. Il y a eu un bref débat, bien sûr, avec les parlementaires présents pour savoir si, malgré tout, il y aurait quand même une proposition de loi. Bien évidemment, la proposition de loi, elle reste potentiellement, elle existe potentiellement, puisqu'il faut, encore faut-il bien sûr vérifier que ces engagements sont tenus. Nous avons convenu de faire un point d'étape dans 3 mois pour vérifier si ces engagements sont tenus. Il n'y a aucune raison de mettre en doute la bonne volonté des enseignes de distribution, mais il est quand même très important
à partir du moment où on s'engage dans une démarche contractuelle, c'est un peu un pari aussi, un pari sur ce que j'appelle l'intelligence collective. Voilà, on essaie de rapprocher nos énergies, de comprendre ensemble ce qui est nécessaire de faire. Et à partir du moment où c'était quand même des dispositifs votés par la représentation nationale à l'unanimité partisane, je pense que la grande distribution a compris qu'il était aussi de son intérêt, qu'elle pouvait même en retirer quelque chose de positif par rapport à cette image volontariste de réaliser, au fond, ce que la loi était prête à lui imposer.